Oh, mais c'était quoi ce match? C'était quoi ça, sérieux? Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Brighton et Arsenal. Encore une fois, match nul, un but partout, extraordinaire, hein. Quel match, ouais, on a tellement bien joué. Non, je rigole, on était terrible, franchement. Pour de vrai, l'une des pires performances de la saison, franchement. Sérieux, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui vous avez pris aujourd'hui? Qu'est-ce qui a appris à Mikel Arteta aujourd'hui? C'était quoi ces choix? C'était quoi ça? Bref, hein, oui, on a fait match nul contre Brighton à l'extérieur, après avoir fait match nul au mois de septembre contre Brighton à domicile. Maintenant, on se déplace chez eux et devinez quoi, le même score. Donc pour de vrai, je suis même pas choqué, hein. J'aurais bien aimé une revanche sur ce carton rouge qu'on s'est fait prendre à Declan Rice. Maintenant, même en étant en joueur, on n'a même pas été capable de faire ça. Avant de parler de cette vidéo, n'hésitez pas, avant de parler de ce match, excusez-moi, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Alors là, je peux dire qu'encore une fois, c'est un match qu'on n'a pas pu qu'on a encore une fois pas en profité de gagner, parce que pour de vrai, t'aurais pu largement t'éloigner plus de Nottingham Forest. Malgré tout, on n'a même pas été capable de faire ça, malheureusement. Sinon, tu as Liverpool qui va encore plus s'éloigner qui vont encore plus s'éloigner des Gunners à partir de demain lorsqu'ils vont affronter Man United. Je ne vois même pas Man United faire une seule affaire. Donc largement Liverpool vont les détruire et tout. C'est une équipe qui ne fait que gagner qui fait que gagner cette saison, mais peu importe, malheureusement, on n'a pas été capable de faire un match exceptionnel et qu'on ait la chance de remporter ce match-là, malheureusement. Parce que là, comme tu as vu, à l'Emirates Stadium, on avait 1-1 et là, et là, avec un carton rouge, le match a totalement changé, malgré tout. Là, dans ce match, voilà, c'est juste vraiment le fait que nos joueurs ont été juste vrais, que nos joueurs ne semblaient même pas être en top forme, on n'a même pas. C'est vraiment juste la forme de nos joueurs qui ne semblait même pas avoir l'envie de pouvoir gagner ce match-là. On devait remporter ce match-là. On devait gagner les 3 points. C'était ça qu'il fallait faire. Malheureusement, on fait que vraiment ralentir. Et là, on est à un jour et là, on est à 3 jours, excusez-moi, de la demi-finale aller contre Newcastle United. Ce qui va être vraiment difficile. Regardez comment ils ont fait un superbe match contre Tottenham aujourd'hui. Alors là, franchement, je sens que ça va être très compliqué, hein. Je le vois bien. Là, maintenant, on va parler de ce match. On va parler surtout de qu'est-ce que Mikel Arteta a osé faire dans cette composition. J'ai rien compris du tout. J'ai rien compris du tout. Ce qui est vraiment décevant là-dessus, c'est que surtout, c'est pas juste le fait que tu aies fait encore match nul contre Brighton. Non seulement tu as fait ça encore une fois, mais en plus de ça, la dernière fois, au mois de septembre, on a fait match nul contre cette équipe de Brighton qui avait hyper bien commencé la saison. 2 victoires, et là, ils font vraiment ce qu'ils avaient à faire. Match nul contre nous. Voilà, ils ont essayé de chercher ce match nul, le minimum qu'ils devaient faire. Et là, maintenant, tu fais match nul contre une équipe de Brighton qui n'a pas gagné depuis 7 matchs. 7 matchs sans victoire. Même ils en ont fait que des matchs nuls, et je crois dans tous ces matchs-là, il y avait au moins, je crois, une défaite. C'était contre Crystal Palace. Sérieux, vous avez pas honte là? Sérieux, franchement, c'est ça. Je vois vraiment ce match-là, on dirait comme une défaite. Ça me fait sentir comme une défaite. On dirait une défaite des Gunners. On dirait même pas qu'on a gagné, genre. Je sais pas, on dirait même pas qu'on ait fait juste match nul. C'est un peu. C'est un peu comme vraiment encore une fois des points qu'on a perdus à chaque fois. Là. Everton, Fulham, en plus de ça maintenant Brighton, contre n'importe qui là. N'importe qui fait comme même, soi-disant n'importe qui, mais comme n'importe qui, comme soi-disant une équipe comme qui se sent un peu trop sous-estimée, mais malgré tout qui ne s'impose même pas. Et ils se sont même pas posés comme je viens de dire. C'est là où que je me dis vraiment que n'importe quel match peut être difficile. N'importe quel match. Et là maintenant, quand c'est des gros matchs, là, ça y est, on se réveille, on se met en action. Mais là quand c'est quand c'est des matchs que tu devrais largement gagner sur le papier, bah, on les gagne même pas. Mais dans ce match, faut dire que largement, la première mi-temps reste toujours en tout cas beaucoup plus convaincante, soi-disant, que la deuxième mi-temps, malgré qu'il faut dire que Liverpool ont beaucoup eu
d'opportunités pour... pas Liverpool, qu'est-ce que je raconte, Brighton ont beaucoup eu d'opportunités pour essayer de égaliser. Faut dire que Brighton, en tout cas, ont mérité en tout cas de au moins gagner ce match-là, parce que quand même, match nul reste quand même un résultat qui... Ça reste quand même un résultat comme... que moi je voyais un peu venir, parce que ça, je voyais que quand même là, après mener 1-0, ça se voyait que vraiment ça allait vraiment ça aurait pu aller d'une façon un peu plus différente si même voilà si voilà juste on n'aurait pas pu mettre le but, hein. Donc logiquement, hein, le fait qu'on ait marqué déjà, ça a bien ça nous a bien aidé en tout cas pour juste au moins ne pas perdre ce match, hein. Mais peu importe, le fait qu'on ait surtout beaucoup de... Le fait qu'on ait aussi surtout beaucoup d'occasions en première mi-temps, enfin on en a eu quelques-uns, parce que quand même, en deuxième mi-temps, on n'a pas eu beaucoup grand-chose quand même, hein. Si je regarde exemple en première mi-temps, Ethan Wan-Ryk qui nous met le but, Ethan Wan-Ryk qui fait un match soi-disant correct, parce que des fois je voyais il essayait un peu trop de choses innécessaire, impertinent un peu, c'était pas vraiment en tout cas un Ethan Wan-Ryk qui était exceptionnel comme face à Brentford, mais je le respecte, je trouve, je le respecte quand même, j'espère qu'il pourra bien s'améliorer lorsqu'on va affronter Newcastle United à domicile. Mais en tout cas, si on revient à l'équipe en général, David Raya, à pas vraiment se faire prendre le penalty, bah voilà, il était déjà pas mal concentré sur toutes les actions, voilà, il a pu, il était bien concentré sur les centres, sur les coups de pied arrêtés du côté venant de la part de cette équipe de Brighton, donc logiquement, hein, il était très très bien concentré, hein. Malgré que Brighton n'ont pas fait de énormes frappes et que David Raya a dû faire des grosses arrêts, comme le cas du match contre Brentford, exemple, lorsque David Raya a fait cet énorme arrêt. Et ben, faut dire que cette équipe de Brighton, en tout cas, pas... Malgré qu'ils ont essayé quand même, mais en tout cas, faut dire que notre défense, elle était là aussi, hein. Faut dire que notre défense, elle était là. C'est ça le plus important. Parce que moi, là, il faut dire que... Parce que pour de vrai, moi, il y a plusieurs choses qu'il faudrait qu'on en parle. Parce que pour de vrai, du côté de la défense, quand même, j'ai bien aimé Saliba, malgré qu'il donne le penalty. En tout cas, il faudrait qu'on en parle de ce penalty, parce que je le trouve un peu bizarre, mais on va en parler. Un peu plus tard. Par la suite, voilà, Gabriel, lui aussi, il a fait un match, il a fait aussi un superbe match. Sur les côtés, voilà, faut dire aussi que même Calafiori n'a pas été mal, mais Timber n'était pas là. Logiquement, parce qu'on l'a bien vu face à Brentford, il a été suspendu parce qu'il a eu beaucoup de cartons rouges. Pas carton rouge, mais carton jaune, excusez-moi. Là, c'est comme le fait que tu aies un carton rouge, tu te fais suspendre direct, mais que tu aies plusieurs cartons rouges, tu peux te faire suspendre direct. Donc voilà pourquoi c'est dur de ne pas de se tromper là-dessus. Mais en tout cas, Calafiori, j'ai beaucoup aimé son match, hein, parce que Calafiori, faut dire que lui, il était beaucoup concentré lorsque on voyait parfois que Brighton essayait de passer. En tout cas, lorsque je voyais comme l'attaquant gauche, parce que je me souviens qu'il y avait Adingram et l'autre attaquant, je vais essayer de me rappeler de son nom, lui qui était juste avant Mitoma. Cet attaquant s'appelle Gruda, en tout cas, j'ai jamais entendu vraiment parler de lui, mais malgré tout, lui aussi, il faut dire que Calafiori a beaucoup essayé de pas vraiment lui laisser faire énormément de trucs, parce que faut dire que il a quand même eu une très bonne note en général. Quand je regarde vraiment la plupart des notes, je peux dire que Calafiori en tout cas a eu une super bonne note. Je dirais même qu'il a eu l'une des meilleures, hein, malgré tout. Gabriel, une note exceptionnelle, en tout cas, faut dire la vérité. Bien sûr, Thomas Partey, il faut dire qu'il n'a pas vraiment eu une mauvaise note, parce que c'est lui qui a remplacé Timber, et comme on le sait très bien, Partey c'est pas toujours exceptionnel quand on le fait jouer en tant que latéral. Donc largement, hein, le fait que tu me fasses juste le fait de ne pas avoir Timber, vraiment, le fait que si Timber aurait pu jouer, ça aurait en tout cas beaucoup mieux aidé que si il serait pas que si voilà, il aurait pas dû avoir que si voilà que si voilà, comme le cas d'aujourd'hui, il n'était pas là. Donc franchement, franchement, hein, faut dire que Thomas Partey, là, comme d'habitude, là, lâchons-le un peu, parce que Partey, pour de vrai, n'a rien à voir. Il y en a qui disent ah, Partey il est nul, Partey il est vraiment nul. Mais il joue même pas son poste. Logique, c'est logique qu'il est nul. Il joue même pas son poste. Faut le jouer. Le milieu, c'est à sa place. C'est aussi vraiment un énorme problème, parce que d'un côté,
D'un côté, t'as pas de Ben White aussi. Ben White, malgré Ben White remplace quand même bien Timber. Malgré que là, il sera pas là encore une fois. Mais en tout cas, je le trouve en tout cas. Il est en tout cas plus efficace que Zichenko. Tierney aussi, il vient de revenir de blessure il y a quelques semaines. Donc là, j'ai pas vraiment trop grand chose à dire sur ce joueur-là. Donc largement, hein, Partey devrait être donc là largement Partey logiquement devrait essayer en tout cas de nous sauver en faisant son possible. En tout cas, là on va parler un peu du penalty qu'on s'est fait prendre avant de parler des autres joueurs, parce que le penalty pour de vrai, est-ce que c'est un penalty pour de vrai là? Pour de vrai là, essayons de parler sérieux là. Est-ce que c'était un penalty? Est-ce que c'était un penalty? Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent là. Ok, je comprends que quand même, William Saliba a quand même essayé de cogner la tête sur... a quand même cogné sa tête sur... en tout cas, sur le joueur qui a eu le penalty. En tout cas, je sais plus que c'était João Pedro, mais ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre là, mais en tout cas... Ou est-ce que c'était Igor là, je suis pas trop sûr, mais même... Je suis pas très sûr, mais le pire en tout cas, c'est que cette équipe... le pire en tout cas, c'est que voilà, Saliba a cogné la tête avec un joueur de Brighton. Donc là, il y a eu penalty pour cette équipe de Brighton. Là, est-ce que vraiment comme Saliba a l'a vraiment le frappé pour que ça soit faute totalement? Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que faut dire... Est-ce qu'il a touché la balle aussi? Ouais, c'était comme une contre-attaque. En fait, qui aurait pu être arrêté par William Saliba, mais malheureusement, la balle, il n'a pas pu vraiment faire grand-chose avec elle, il l'a vite perdue. Donc là, vraiment, Saliba voulait un peu peut-être essayer de se reprendre, mais malgré tout, voilà, ça n'a pas été le cas. Faut dire que Saliba a quand même frappé la tête sur une partie quand même dangereuse, malgré que c'était pas très fort, en tout cas. Mais là, en tout cas, même si que je suis pas très sûr de vraiment comprendre ce penalty totalement 100%, bah, je vais pas non plus vraiment blâmer sur l'arbitrage, parce que quand même, faut dire que Brighton a quand même fait un bon match. Ils ont bien mérité ils ont bien mérité une égalité, en tout cas ce qui est certain. Notre défense, en tout cas, elle était là. C'est ça que j'ai bien aimé, en tout cas, c'était surtout notre défense. Hein. Je ne vais pas vraiment non plus blâmer Saliba pour cette erreur-là. Il a fait vraiment de son mieux pour bien nous garder dans ce match. Lui et Gabriel, en tout cas, on connaît bien ce duo de défense, reste toujours incroyable, hein, malgré tout. Merino, encore une fois, je ne suis pas satisfait 100% de son match. Son match, en tout cas, a été un peu plus compliqué que celui contre Brentford, faut le dire, parce que là, il n'a vraiment pas pu proposer grand truc. Dans un coup de pied arrêté qu'on avait à la fin du match, je pense juste avant le penalty, on avait eu un coup de pied arrêté, un genre de coup franc, et là, il était vraiment sur les pieds de Merino, mais malheureusement, il a même pas été capable de tirer sa frappe. Il faut vraiment qu'on travaille un peu, parce que faut vraiment que on trouve un moyen pour changer ça, parce que tu joues comme un genre de coup de pied, tu joues un coup franc ou un coup de pied arrêté, peu importe, c'est une chance pour toi de mener au score, de vraiment mener au score, de mener à l'écart, de vraiment élargir le score, de vraiment élargir le score, et surtout que tu peux vraiment gagner ces matchs-là. Les coups de pied arrêtés, là, si tu es vraiment fort là-dessus, là, pourquoi est-ce que tu ne serais pas capable de toujours le faire tout le temps? Peut-être que, oui, je comprends que cette équipe de Brighton a quand même essayé de s'en mêler pour bien faire attention aux coups de pied arrêtés. Leur gardien, comment s'appelle, Verbruggen a été quand même lui aussi bien concentré. Hein. Même si qu'il n'a pas les mêmes notes que David Raya malgré tout, mais ça reste que il a essayé de son mieux lui aussi. Donc logiquement, cette équipe de Brighton a quand même une défense pas mal non plus. Hein. Quand tu entends des noms comme Van Hake ou Igor, en tout cas, j'ai bien aimé ces défenseurs-là. Et Stupinian, on le connaît bien, lui. C'est l'un des meilleurs joueurs de cette équipe de Brighton avec toutes les actions qu'il peut faire. Il faut pas les sous-estimer. C'est juste ça l'affaire, c'est pas sous-estimer.
C'est ça le truc. Jorginho, lui aussi, je pense que c'était vraiment terrible. Vraiment, il aurait pu donner une égalisation gratuite à cette équipe de Brighton. Franchement, quand tu vois juste vraiment le dégagement qu'ils ont essayé de faire, que lui et Mikel Merino, les deux ont osé essayer de faire. Et là, quand tu vois ces deux opportunités, là, quand tu vois vraiment, tu vois, juste comme Merino, qu'est-ce qu'il fabrique? Et là, quand je vois même Jorginho faire ce genre d'erreur-là, j'étais comme, non, c'est n'importe quoi, c'est milieu de terrain. Et puis, bien sûr, Declan Rice, lui, c'était pas mal. Le seul milieu que j'ai aimé aujourd'hui, Odegaard, malheureusement, n'a pas pu vraiment réaliser grand-chose. Je comprends même pas pourquoi Mikel l'a mis titulaire. Peut-être qu'il y a une raison là-dessus. Peut-être que Mikel se concentre sur la Carabao Cup, on sait pas, hein, mais moi, Carabao Cup, pas Carabao Cup, franchement, c'était un match vraiment très important que tu devais vraiment oser t'imposer. Il fallait vraiment qu'on s'imposait. Il fallait juste qu'on s'imposait. C'était tout ce qu'on voulait. Malheureusement, en tout cas. Mais Declan Rice, faut dire que Declan Rice, il s'est bien essayé lui aussi. Malgré que, voilà, c'est dur parce qu'ils avaient quand même un joueur qui s'appelle Ayari qui était exceptionnel dans leur milieu de terrain. Oh, really aussi, il était. Faut dire que cette équipe de Brighton, en tout cas, leur milieu de terrain, en tout cas, m'a beaucoup impressionné. Hein. Faut dire que leur milieu de terrain a beaucoup essayé. Veltman aussi, il a fait une fois un dribble incroyable sur Mikel Merino, qui était pas loin même d'être une action qui aurait pu finir dans les buts. Ça a été, je crois, Gruda ou Minter, je crois que lui, qui aurait pu la mettre. Mais franchement, faut dire qu'on était beaucoup plus proche d'un deuxième but de Brighton qu'un but des Gunners après l'égalisation de nos adversaires en tout cas. Parce que les Gunners en tout cas, à part les deux coups de pied arrêtés qu'on a eu, à part les deux coups francs là, qui étaient environ le même, ils ont été tous délivrés par Declan Rice très bien même, mais malheureusement, comment juste les mettre? On en a eu trois en deuxième mi-temps, même qu'on aurait pu imaginer, c'est juste vraiment, on avait vraiment si on aurait dû juste avoir vraiment toute notre équipe, en tout cas en top forme, ça aurait pu aller mieux. Finir en attaque, Nwanri, j'en ai déjà parlé, il a fait un très bon match lui aussi, faut le dire. Hein, à part que voilà, il essayait un peu de choses plus compliquées, mais en tout cas, ça reste que son match n'a pas été mieux que celui contre Brentford mercredi dernier. Faut le dire. Hein. Mais ensuite, Trossard, pour moi, Trossard n'a pas. Pour moi, Trossard, lui aussi, il a quand même essayé un petit peu, malgré que ça rien change, malgré qu'il n'a pas pu faire grand chose lui non plus. Martinelli, en tout cas, vraiment terrible. Vraiment terrible. Il n'a même pas été capable de. Il courait vraiment pas vite. Il n'était vrai. Je pense que je l'avais mentionné dans le match contre l'Ipswich Town. Martinelli reste vraiment que. Quand tu fais juste jouer Martinelli à droite, faut jamais le faire jouer à droite. Plus jamais de la vie je veux revoir Martinelli à droite. Sérieux là, Martinelli, lui, c'est un joueur qui est exceptionnel à gauche, mais à droite, il est nul. Nwanri, c'est juste dommage que Bukayo n'est pas là. Bukayo, lui, juste, il a une place de titulaire indiscutable. C'est notre Starboy. Et malheureusement, on n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Martinelli ne peut pas jouer à droite. Tout comme Partey, il ne peut pas jouer en latéral. Vraiment, juste vraiment faire jouer n'importe qui en tant que latéral, ça se voit, il nous faut des nouveaux joueurs. Cette équipe, vraiment, elle a comme beaucoup de mal. Quand tu vois aussi Gabriel Jesus, en tout cas, on sait que au début du match, l'occasion en or qu'il a pu, il était malheureusement hors jeu. Mais en tout cas, même à ça, il l'a loupé. Là, largement, faut dire que moi, en tout cas, je suis pas du tout satisfait de cette rencontre, logiquement, parce que tu fais quand même match nul. Hein, vraiment, encore une fois, c'est des matchs qui te fait empêcher de gagner. Normalement, Brighton, Normalement, t'étais censé les gagner pour de vrai. Mais Brighton, faut dire que c'est pas une équipe facile, malgré les matchs qui n'ont. Malgré que les derniers matchs ils n'ont pas pu s'imposer, bah voilà. On n'a pas pu en profiter, voilà. Donc, voilà, il faut dire qu'il faut vraiment qu'on se réveille parce que mardi prochain on affronte Newcastle United. Il va falloir vraiment une victoire. Vraiment une victoire absolument obligatoire parce que au retour, si tu ne gagnes pas, même si tu ne gagnes pas vraiment, si tu gagnes en tout cas, si en tout cas tu fais pas un très bon match dans ce match aller, ça va être vraiment compliqué d'aller en finale en battant cette équipe de Newcastle United à l'extérieur. Donc pour de vrai, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut vraiment qu'on se réveille, qu'on gagne genre sur un score de 2 buts à 0, 3 buts à 1, etc. Des scores
les scores des scores qui peuvent permettre à cette équipe qui peuvent rendre la chose la plus difficile à cette équipe de Newcastle United pour aller en finale, pour qu'on puisse aller en finale de Carabao Cup, on puisse prendre notre place pour Wembley. Donc c'est la fin de ce débrief, je vous reviens sur ce Liverpool-Manchester United qui va être demain, donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis